Ce que je ferai à la retraite, d'abord je ne m'arrêterai pas. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai toujours des projets en tête, donc que ce soit professionnel, bénévole, j'ai toujours plein d'idées. Donc je ne me vois pas juste m'arrêter pour rien faire. La retraite, c'est pas une fin en soi. Arrêter de travailler, c'est pas une fin en soi, parce que je ne suis pas malheureuse de travailler, j'y prends du plaisir. Alors peut-être faire autre chose, mais pas arrêter de travailler. J'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus optimistes sur leur avenir que les hommes. Elles n'ont pas cette angoisse qu'on peut avoir avec mes amis de se dire peut-être que demain on n'aura plus de travail, que tout peut s'effondrer, l'économie peut s'effondrer. Je sais même pas, je me suis même pas renseignée de savoir si je cotisais pour la retraite. Pour moi, c'est pas un sujet. Je suis assez confiante dans l'avenir et je ne m'en occupe pas. Alors j'ai énormément réfléchi à ma retraite. Je dirais du premier jour où j'ai commencé à travailler, j'avais déjà cette idée en tête. Je pense pas le matin en me réveillant à ça. Or, c'est pas quelque chose qui me motive. Donc il faut que je me pousse un peu. Alors, est-ce que j'ai déjà réfléchi à ma retraite ? Évidemment. Mais c'est quelque chose que j'ai commencé sur le tard, il y a à peu près 5 ans, quand on a commencé à discuter toutes ces nouvelles lois sur la retraite. Alors pour nous, dans le pire des cas, notre retraite, c'est notre logement, quoi. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y aura peut-être qu'un tout petit niveau de retraite, je dirais, étatique. Maintenant, compte tenu du contexte, qui peut dire ce qui va se passer aujourd'hui sur les retraites ? Personne. De toute façon, on ne compte pas sur notre retraite, parce qu'aujourd'hui, qui est capable de dire quelle sera notre retraite dans 20 ans ? Et puis en même temps, se dire que l'espérance de vie est telle aujourd'hui, que être un vieux sans un rond, c'est pas très drôle. En ce qui concerne mes enfants, quand je vais vieillir, je devrais au pire être obligée de leur demander de m'aider. Alors ça serait horrible pour moi. J'ai une vision, on va dire, très négative de la retraite. Je dirais que mon niveau de confiance dans le système actuel me dit que de toute façon, je n'aurai pas d'autre choix que de continuer une activité. Pour l'instant, ce que je paye quotidiennement pour ça serait quand même suffisant pour pouvoir continuer de vivre chez moi sans être à la charge de personne. Oui, c'est la seule chose que j'ai à peu près, pas suffisamment, mais à peu près organisée. J'ai pas envisagé la maison de retraite. Je me suis rendu compte qu'il allait falloir continuer à travailler, en tout cas en ce qui concerne jusqu'à 67 ans. Donc là, je me suis dit compliqué dans le monde actuel de l'entreprise, qui est complètement atteint de jeunisme. Et à partir de 50 ans, et quand en plus vous êtes une femme, on ne voit plus trop ce qu'on va vous donner à faire. Donc là, il y a un vrai problème. J'aurai une activité qui sera déclinante, puisqu'à un moment donné, je ne pourrai plus avoir le même dynamisme et avoir le même attrait sur le marché. Donc il faut que cette activité déclinante soit compensée par tout un plan que j'aurais mis en place pendant ces années où je peux le faire, c'est-à-dire actuellement. Donc je me suis dit, écoute, ma fille, il va falloir là aussi, fidèle toujours à ma maxime, ne dépend de personne, construis-toi peut-être quelque chose, mets de côté dès maintenant. Et j'avoue que je ne me suis même pas renseignée sur ce sujet-là. Quelque part, je suis peut-être dans une césure géante avec ce système de chef d'entreprise où finalement je ne sais même pas quels sont mes droits. Aujourd'hui, par contre, personne ne m'a jamais expliqué si je m'arrêtais dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je touche une retraite, je touche pas une retraite ? J'en sais rien. Donc là, je manque aussi d'accompagnement sur ce côté-là. Je trouve que finalement, c'est pas mal cette interview parce que ça va m'obliger à réfléchir et à faire peut-être ce que j'ai pas suffisamment fait jusqu'à aujourd'hui et donc à réfléchir à avoir ce revenu complémentaire d'ici une quinzaine d'années.